Nous poursuivons sur le plateau de BITV au MIPIM 2023 et je reçois Mathieu Descou, président de Novaxia Investissement. Mathieu Descou, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Que retenez-vous de l'essentiel de votre activité, de l'activité de Novaxia Investissement en 2022? Faisons d'abord le bilan. 2022, c'est une année extraordinaire pour nous. C'est notre meilleure année. Alors, on a souvent l'habitude de le dire. On a une société en croissance. On avait fait une très bonne année en 2020 malgré la pandémie. Une encore meilleure en 2021 avec la création de Novaxia. Et on continue. Et ça continue. Et on continue sur cette lancée-là puisque c'est une année en termes de chiffres. Pour vous donner quelques chiffres, on a collecté 600 millions d'euros. On en avait collecté 300 millions environ en 2021. On a investi pour 1 milliard d'actifs autour de nos métiers que sont ceux du recyclage urbain. Et puis on a pré-lancé un nouveau fonds qui s'appelle Novaxia Vista qui sera le cœur de notre actualité en 2023. D'accord. Alors je voulais revenir sur la collecte, notamment la forte collecte. On voit c'est plutôt bon signe pour toutes les sociétés d'investissement, de placement. Mais il reste encore la grande difficulté d'acheter et d'acheter surtout au bon prix. On voit que le marché est un peu grippé ces derniers mois. On espère que ça va se débloquer rapidement. Comment est-ce que vous allez sourcer vos acquisitions cette année? Alors, c'est une très bonne question. Le marché, vous l'avez dit, est un peu attentiste, un petit peu grippé. Mais nous sommes dans une classe d'actifs un peu différente. Nous n'achetons pas des biens corps, nous achetons des biens de recyclage urbain. C'est-à-dire des biens par essence, quand on analyse les portefeuilles des foncières, des autres SCPI, qui sont des biens obsolètes, qui ne vont pas passer le décret tertiaire, et nous on les achète pour les recycler, les transformer. Et on estime que ces biens-là, cette année, devraient encore perdre un petit peu plus de valeur, et donc nous serons là pour saisir les opportunités et acheter ce tertiaire à transformer. Vente en distress, alors à l'affût des ventes en distress? À l'affût des belles opportunités pour faire du recyclage urbain et pour nous permettre, pour chacun des fonds, de remplir son objet, ici de lutter contre la pénurie de logements, là de créer des laboratoires de sciences, de recherche et de développement pour Novaxia Vista. Alors, vous vous êtes appliqué votre formule à vous-même puisque vous avez récemment déménagé. Novaxia, le groupe Novaxia a récemment déménagé dans un siège au 45 rue Saint-Charles. Rue Saint-Charles, merci. Oui. Station 45. C'est dans le 15e arrondissement. Quelles raisons vous ont poussé à choisir déjà cet actif et pourquoi le 15e arrondissement? Alors que beaucoup cherchent la centralité et plutôt le QCA parisien. Bien sûr. Alors, il y a plein de facteurs qui ont fait qu'on a choisi ce siège, mais d'abord le premier, c'est que c'est du recyclage urbain et vous l'avez dit, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on propose à nos investisseurs. C'est un ancien garage qui a été ensuite un data center et ce qui nous plaisait, c'est que c'est des bureaux qui nous ressemblent, qui sont vraiment dans notre ADN, c'est-à-dire c'est des bureaux ouverts sur la ville qui sont ERP, donc qui permettent dans notre statut de société à mission, d'ouvrir les rez-de-chaussée et les espaces sur la ville aux associations, qui nous permettent de travailler ensemble, d'avoir des espaces où se retrouver, qui sont complètement atypiques. Et pourquoi le 15e? J'ai envie de dire pourquoi pas. Nous sommes entre deux stations de métro. Nous croyons beaucoup en la ville du quart d'heure, donc ça avait beaucoup de sens pour nous. D'accord. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, oui, au sein de Business Immo. Je vous remercie Mathieu Descou pour cet entretien et à très bientôt. À très vite Jean-Baptiste. On continue sur le plateau de BITV. Merci.